Bonjour Benjamin, comment Bonjour. allez-vous? Bien et vous? Très bien, merci. Et donc vous êtes ici au Brief pour présenter le film En roue libre Ouais. réalisé par Didier Barcelot. Pouvez-vous nous expliquer quel est votre rôle dans le film? Le film tient sur un duo qu'on joue avec Marina Foïs. Elle est enfermée dans une voiture pour une crise d'angoisse et pendant une nuit, un jeune homme de 20 ans, Paul, que je joue, vient la braquer en lui demandant de conduire pour descendre la voiture dans le sud de la France pour aller retrouver un homme et le tuer. Un vengeur. Voilà. Et donc évidemment, les deux personnages n'étaient pas du tout destinés à se rencontrer et donc ils ont l'obligation de cohabiter. Et évidemment, ils ont chacun leur fêlure. On comprend que grâce à cette rencontre, ils vont pouvoir résoudre en partie leurs problèmes. Bah, je me suis demandé, imaginez si jamais vous vous confinez avec une personne que vous connaissez pas. Et on sortait de ça, quoi, du Covid. Et l'idée de se remettre dans une voiture tout de suite et d'être enfermé avec Marina, je me suis dit, génial, on continue. Et moi, j'aime beaucoup ce que ça veut dire. Je trouve ça super intéressant et sexy comme idée de se dire, c'est l'inconnu, la réponse des problèmes. Moi, je crois vachement dans le mouvement. Là, c'est sous l'image d'un road trip, donc une voiture qui part d'un point A à un point B. Mais je crois aussi, moi, quand je vais pas bien, je sors dehors, je vais voir la première personne que je peux, quoi, pour essayer de casser un peu mon cercle d'intimité et de l'ouvrir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de beau dans le film, de se dire, ils sont absolument pas faits l'un pour l'autre, et pour autant, leurs problèmes vont être résolus grâce à l'un l'autre. Oui, Et ça, exactement. je trouve ça intéressant comme idée. Vous parliez justement de la pandémie et du fait que on a été enfermés, on a été contraints d'être Ouais. confinés. Louise, qui est en train de faire une crise d'angoisse et qui ne sait pas vraiment pourquoi, se rend compte que bizarrement, en étant enfermée dans sa voiture, elle sort petit à petit de sa zone de confort grâce à votre rencontre, à la rencontre de Paul, du personnage que vous interprétez. Et vous avez vos certitudes parce que vous voulez venger votre frère, mais vous vous rendez compte aussi que c'est en rencontrant le personnage de Louise que vos certitudes s'effritent petit à petit. Et puis aussi, vous vous découvrez chaque fois plus au fur et à mesure de ce road trip. C'est vachement bien résumé. Oui, hein. Je vous engage Mais voilà. pour la promo du film. Ben oui, oui. Et puis, c'est deux personnes qui ont complètement perdu toute forme d'espoir, d'illusion. Et surtout, dans la vie, on a toujours, quand on demande un conseil, on demande toujours à quelqu'un qui va bien. Oui. Et c'est pas forcément, parce qu'il y a forcément un jugement, et forcément un peu un regard sur l'autre, quoi. Alors que là, vu qu'ils partent quand même dans une situation où les deux, leur vie ne vont pas, une qui est complètement dépassée, parce que c'est une crise d'angoisse, mais qui est très métaphorique, tout le monde pourrait la vivre, cette crise d'angoisse. Elle est infirmière, on voit bien ce que c'est qu'être infirmière aujourd'hui, à quel point c'est un métier qui est dur. Son mari l'a quittée, ça, on sait tout ce que c'est. Donc du coup, elle est harassée, on dit harassée. On peut dire harassé. Harassée par les problèmes, quoi. Et moi, derrière, il y a plus de, mon personnage n'a plus du tout d'institution. Il n'y a pas de famille. Le frère mort, c'est un trou énorme chez lui. Il n'y a pas de copine. Il a réussi à choper un flingue, on ne sait jamais trop comment. Et on se dit, mais alors, personne ne le surveille, ce gosse, c'est quoi? Exactement. Et donc, du coup, le fait qu'ils soient au même niveau, je trouve que c'est ça qui leur permet à tous les deux de sortir la tête un peu de l'eau, quoi. Elle est infirmière et donc elle est dans le don d'elle-même et Ouais. donc au point de s'oublier complètement aussi. Et donc je trouve que c'était intéressant aussi de montrer ça, de dire cette fille, elle n'a pas eu le temps, elle n'a pas pris le temps une seule seconde De se découvrir. Et donc je trouve que c'était intéressant aussi de montrer que la santé mentale, ça nous touche tous et que finalement il faut vraiment rester à l'écoute de soi. Moi, je trouve ça hyper fou quand même dans cette vie capitaliste où on dit bon bah voilà, métro boulot dodo, de se dire comment on fait pour s'oublier à ce point-là, quoi. Moi, je crois que c'est tous les jours de me découvrir un peu pour me rapprocher de moi, ou en tout cas de ce que je voudrais être, ou en tout cas de ce que je devrais être, quoi. Vous parlez du fait que vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre vie et vous dites j'aime bien grimper aux arbres, me balader dans la forêt. Donc je trouve que ce garçon, il a une grande intelligence émotionnelle. Ah, ça fait Qu'en plaisir. pensez-vous? Ouais, je suis. Mais c'est comme ça que j'aime bien le voir, ce garçon. Parce qu'on sent que du coup, en étant complètement perdu, il y a aussi une fuite totale de l'école, des livres, de la culture, tout ça. Il n'est pas du tout là-dedans. Mais c'est vrai que je voulais absolument amener quelque chose où, malgré les tripes et la rage qu'il a, une sorte de douceur, une sorte de capacité à s'émouvoir pour les choses. Il se retrouve dans un camp de gitans. Oui. Et en 2 secondes, le lien se fait. À croire que mon personnage est bruxellois.
Exactement, c'est vrai. Ou gitan. Mais oui, c'est vrai, c'est super ce que vous dites parce que il a cette capacité à aller vers l'autre et c'est ça qui finalement les sauve tous les deux parce que même quand il va chercher ce psychologue, finalement c'est comme s'il avait l'intuition que ce monsieur allait vraiment pouvoir faire quelque chose. C'est hyper beau, il braque un psychologue pour essayer de déclencher une thérapie pendant 1 heure sans comprendre rien de la vie, quoi. Mais moi, je trouve qu'en fait, il comprend la vie. Oui. Je trouve que c'est intéressant de montrer ça, de pas juste le montrer dans la colère, dans la violence. Bah, moi, j'aime bien surtout quand c'est un peu divers et varié. Mais c'est vrai que moi, le plus grand truc, c'était quand même la place du frère, quoi. Je me suis dit, imaginez perdre un frère. Surtout que je me suis imaginé proche, je veux dire, même en âge. S'il avait été dans le film, je pense qu'il aurait eu 2 ans de plus que moi seulement. Donc ça crée une vraie fraternité ou une vraie sororité, ce peu d'écart-là. Et ce manque-là, je voulais absolument que ça justifie toute sa colère, mais qu'à travers ça, on voit des bribes. Je suis hyper heureux que vous me dites tout ça, parce que c'est ce que j'ai essayé de faire. Je crois vachement dans cette idée qu'à aider le prochain, on s'aide soi-même. Je veux dire, il y a quelque chose de aussi thérapeutique là-dedans. C'est clair que si on fait du mal autour de nous, alors que si on en fait du bien et qu'on essaye de propager une certaine bien-pensance, bienveillance, voilà, je trouve ça, je trouve que c'est une belle façon de voir le monde que Didier a peint là dans le film. Oui. Et alors, comment s'est passée la collaboration avec Marina? C'est extrêmement facile, Marina. C'est déjà qu'est-ce qu'elle est intéressante comme femme, comme humaine. Alors du coup, ça prend tout de suite, quoi. J'ai pas eu besoin de beaucoup travailler, besoin de rechercher. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Mais il y a pas eu besoin, il y a pas eu d'effort, il y a pas eu beaucoup de sueur, quoi. C'est comme ça des rencontres qui se font où il y a une alchimie qui est évidente. Moi, c'était un bonheur de pouvoir un peu apprendre à ses côtés parce que j'avais jamais eu l'occasion encore de faire de comédie à proprement parler et pouvoir travailler avec elle, qui est une actrice que j'adore. Je me suis dit génial, moi, je vais apprendre. Et donc, comment se sont passées les scènes, entre les scènes, justement? Vous aviez des conversations de l'ordre privé, etc.? On était, évidemment, on n'avait même que ça. on était dans la voiture, et quand ils avaient besoin de faire une installation, vu qu'on était tout le temps en mouvement sur les routes, on sortait, on allait dans une autre voiture. Et ils nous laissaient la voiture que pour nous deux, où on pouvait fumer des clopes, rigoler, machin, et tout fermer et que ça reste tout entre nous, quoi. Donc évidemment, je pense que je me suis rapproché de Marina plus que sur le tournage, plus qu'aucun autre acteur, quoi. D'accord. C'est hyper cool. Alors du coup, vous avez quand même déjà, malgré votre jeune âge, vous avez quand même déjà une belle carrière derrière vous. Vous avez fait quelques films qui ont bien marché. Quel regard portez-vous sur cette carrière? Eh ben, comme je vous dis, j'ai l'impression que je suis encore un peu à l'école et que je crois qu'à 35 ans, je serai acteur enfin. C'est humble de dire ça, c'est chouette. Ouais, mais l'humilité aussi, je trouve, c'est de se le garder en tête. Les chevilles peuvent grossir, il faut faire attention à ce qu'elles tiennent. Et moi, je veux vraiment essayer de faire la plus belle chose possible, d'avoir le plus beau geste possible. Et donc, je pense que oui, dans 10 ans, si je continue à ce rythme-là de travail et d'ambition et de sérieux, je pense que je pourrais vraiment réussir à mettre en œuvre l'imaginaire que j'ai. Là, quand je joue un personnage, 70% c'est ce que j'ai travaillé, mais il y a toujours 30% qui m'échappe. J'aimerais bien un jour vraiment donner une totale constitution à un rôle. Comme le personnage là que je joue, Paul, c'est un adolescent qui va devenir adulte. Moi, je suis peut-être plus adolescent, mais je suis pas non plus très adulte encore. Donc il faut aussi laisser le temps au temps, quoi. Quelles sont vos envies pour la suite? 1, est-ce que vous avez des projets? Et 2, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de faire ou des rencontres que vous auriez envie de faire? Quand j'ai commencé, c'était très violent, enfin comme tous les acteurs qui commencent, et actrices, on est très dépendant du désir du metteur en scène. Et peut-être qu'il va m'appeler, peut-être que machin, ce serait bien que je fasse un casting, machin. Et là, je trouve ça jouissif parce que ça reste la même chose, mais on m'appelle plus. Oui. Donc du coup, je suis très heureux de me dire, pour répondre à votre question, il n'y a pas de personne que j'aurais à proprement envie de rencontrer, quoi. J'aime bien l'idée que quelqu'un m'appelle en me disant, tiens, j'ai pensé à toi, dans ce rôle, dans ce costume, dans cet endroit, avec cette bande d'acteurs, avec cette histoire. J'aime bien ce circuit-là. Oui. Aller voir un metteur en scène pour essayer de le rencontrer ou quoi, ou espérer que monsieur ou madame m'appelle, ça je laisse faire. Oui. Ouais. Et donc en fait, vous êtes ouvert à la surprise et vous voyez le verre à moitié plein. Toujours. Ah, trop bien. et surtout, j'essaie de faire des choses différentes. C'est-à-dire que
Là, par exemple, je sortais d'un film qui s'appelle Les Illusions perdues, où il y avait un énorme budget, beaucoup d'acteurs. Et je me suis dit, voilà, un premier long métrage pour retrouver aussi un peu la naïveté qu'on a quand on commence. Didier, c'est beau parce que il a le double de mon âge, et pourtant il avait une naïveté d'enfant quand il tournait. Parce que c'est sublime à voir son film se faire, quoi. Un cadeau aussi de bosser pour un acteur, de bosser avec quelqu'un qui fait de la photo. Il a fait aussi un peu de pub, donc il a un soin du détail. Oui. Mais en tout cas, merci beaucoup Benjamin. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Bon, ça va aller. Bonjour au campus. Merci.